Bonjour à tous, nous allons passer quelques instants ensemble pour aller regarder un petit peu ce qu'il se passe au niveau des énergies en provenance du futur. Et j'en profite aussi pour vous présenter, comme de façon régulière, mon dernier livre de développement individuel à titre personnel et ou professionnel, Interprète entre terre et ciel. C'est un livre en fait qui contient euh, des exercices que je suis en train de chercher pour vous montrer. Voilà, par exemple, des exercices énergétiques qui, c'est un livre aussi qui retrace une certaine philosophie de vie, évidemment holistique, spiritualiste. Euh, Ce serait très étonnant que je vous parle de ma philosophie de vie dans un livre qui pourrait être tout à fait scientifique et cartésien, n'est-ce pas? Alors, maintenant que voilà, le nécessaire est fait sur la présentation d'un livre, nous allons sonder donc un peu ces énergies qui sont déjà autour de nous. Si on les pressent, si on les ressent, c'est qu'effectivement elles sont présentes. Euh, Parfois c'est uniquement dans le monde subtil et dans le monde concret, on a l'impression de ne rien voir venir. Alors, on pourrait être peut-être un peu méfiant, impatient, euh, défiance aussi. La défiance peut aussi vous habiter. Quand vous avez l'impression de ne rien voir venir, et je crois que ça va être le thème de cette guidance aujourd'hui, comment vous sentez-vous? Est-ce que finalement c'est un moment de calme? Est-ce que c'est un moment d'insécurité qui fait ressentir un éventuel vide, manque? Euh, Quand vous ne voyez rien venir, apparemment l'expression est importante, quand vous ne voyez rien venir, euh, qu'est-ce que cela vous fait vivre en fait? J'ai une première carte ici dans un oracle qui sort et qui nous parle des émotions. Le 2 de l'émotion. Une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile mais gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. Bon, alors, pour ceux qui s'interrogent sur le domaine sentimental, émotionnel, amical, relationnel, de toute façon, eh bien là on vous dit en fait que il est bon de garder l'espoir en soi, de le nourrir, de le faire grandir, d'avoir la foi, pas forcément religieuse, mais en tout cas confiance en cette vie qui nous nourrit sur Terre, parce que cela va s'arranger. Donc si vous êtes dans des difficultés relationnelles, cela va s'arranger. Si cela s'arrange, c'est aussi parce que forcément quelqu'un change de position. Alors soit vous, soit l'autre, soit vous, soit les autres, mais en tout cas ça passe toujours finalement par vous, de façon consciente ou inconsciente. C'est-à-dire que dans notre relationnel, quand ça ne va pas avec les autres, que c'est compliqué, etc., c'est d'abord en regardant en nous que cela se corrige. Pour ceux qui ne sont pas encore en relation, on peut nous annoncer aussi une relation, une belle relation sentimentale à venir. Elle peut arriver dans votre vie assez rapidement et c'est simplement parce que vous avez fait le boulot sur vous pour enfin vous donner le meilleur. Puisque vous acceptez de vous donner le meilleur peut arriver. Donc avec les plus belles valeurs que vous pouvez inscrire dans ce type de relation, oui, ça arrive. On a une autre carte, ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous.
Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction. Or, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Bon, on est sur de l'encouragement, le fait de garder l'espoir et puis de peut-être prendre des décisions décisives pour de vrai qui modifient donc la trajectoire s'il y a des embûches insurmontables. Une embûche insurmontable, ça peut être ce qu'on appelle les red flags, hein, c'est-à-dire que lorsque vous décelez qu'une personne est remplie de red flags et qu'elle est propre à vous abuser d'une manière ou d'une autre, évidemment que là, on change de voie, on change de chemin, on change de voie, mais on change de ton aussi. Ok? On a une autre carte, pardon, 10 de la prospérité. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. Je vais dire ouvre la main, vous ouvre la main. Bon. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Bon, ça c'est un peu la carte de conclusion dans ce jeu où déjà nous avançons avec 4 éléments. Cette carte de conclusion nous parle de réussite finalement. Et la réussite de ce qui vous tient à cœur. Alors c'est quand même plutôt extrêmement joli parce que oui, on constate qu'il peut y avoir des embûches. Oui, il y a des difficultés. Bon, finalement, c'est un peu comme dans la vie de tout le monde. C'est comme pour chacun sur Terre. Les difficultés ne sont pas forcément les mêmes pour tout le monde. Elles n'ont pas la même ampleur, certes, mais elles existent en réalité. Et quand même, là, on est juste en train de vous dire, vous allez dépasser tout cela. Vous allez dépasser tout cela, et c'est plutôt bien. C'est en misant aussi sur de nouveaux schémas, de nouveaux scénarios. C'est le cœur qui doit parler. Alors, avec un autre jeu qui est basé sur les accords Toltec, je peux choisir les croyances que j'ai sur moi. Ok. Et puis derrière, on avait « Je cesse de vouloir être parfait ». Alors, la perfection, en effet, c'est une quête de contrôle et de sécurité maximale. Parce que si on est parfait, ça veut dire que rien d'imparfait ne peut arriver. Et en général, si on ouvre bien les yeux, dans les imperfections, on va mettre tout ce qui fait mal, tout ce qui fait du mal, tout ce qui est mal fait. Or, l'être humain, le plus souvent, apprend de ses erreurs. Alors pour ceux qui disent il ne faut pas dire le mot erreur quand on est en développement personnel, dites-moi si ça a la même valeur quand vous dites on apprend de ses erreurs, qui est quand même une belle expression et qui peut rajeunir une assemblée complète en lui montrant à quel point elle a réussi à transformer certaines expériences de vie. Et si on disait simplement j'apprends de mes expériences, on espère bien que l'on apprend de nos expériences. Au cours d'une expérience, en général, il y a la notion d'apprentissage. Si on observe un peu comment c'est construit, par exemple, dans les leçons à l'école. Et si on fait une expérience, je ne sais pas moi, de chimie, de sciences physiques et compagnie, il y a toujours un apprentissage au sein d'une expérience, c'est sûr. Mais en réalité, changer tous les termes tous les termes habituels, juste pour éviter de dire erreur, travail, c'est pas tout à fait juste à mon avis. Il faut le faire quand on sent que on n'a plus rien à voir avec ces termes-là. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus difficiles pour nous.
Si vous avez l'impression que travailler sur soi en termes de développement personnel, c'est difficile, eh bien continuez à dire le mot travail, parce qu'il contient l'histoire même de cette difficulté. Si vous enlevez ce mot, vous enlevez une partie de l'énergie de ce que vous vouliez énoncer, exprimer, et donc vous ne le sortez pas de vous. Vous le déplacez, comme les personnes addictes à un produit auquel elles n'ont plus accès vont déplacer leur mode addictif et trouver un autre produit. Alors, j'ai dû réaliser une petite pause. Je vais reprendre à peu près où on en était, c'est-à-dire sur la notion en fait de l'importance de l'énergie de chaque mot et que parfois vouloir suivre une mode ou une injonction n'est pas forcément le bon choix parce que cela nous dévie de notre propre rythme. Ici, on avait quand même une carte qui dit je peux choisir les croyances que j'ai sur moi. Donc, c'est-à-dire que si vous choisissez en conscience de dire qu'en effet vous avez des choses à améliorer ou je ne sais quoi, ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes une mauvaise personne, ça veut dire que vous prenez conscience de ce qu'il se passe en vous et de ce que vous souhaitez réaliser. On a une autre carte dans ce jeu, donc basée sur les accords Toltec. Je ne prends pas ce que tu me dis de façon personnelle. C'est-à-dire que l'autre a le droit de me parler et on peut même aller plus loin. L'autre a le droit d'exprimer de façon blessante des choses et c'est mon droit de me détacher de cela et de faire en sorte que cela ne m'atteigne pas. Alors si c'est une personne qui, de façon répétitive, dit des choses blessantes, pour que cela ne m'atteigne pas ou plus, je prends mes distances. Et puis j'arrête d'être en relation avec des gens qui font du mal par les paroles ou par les gestes ou par la pensée. Si c'est une personne avec qui relativement ça va bien dans l'ensemble, mais que de temps à autre il y a des paroles qui sont un petit peu déplacées, ainsi de suite. Euh, alors, pour ma part, je ne dirais pas que les paroles dépassent la pensée de quelqu'un, parce que pour être parlés, les mots doivent être pensés auparavant. Hein. Donc, à la limite, ce n'est pas assumé ou c'est sorti de façon non contrôlée, d'accord, mais on ne peut pas dire que cela n'a pas été pensé. Et par conséquent, cela fait bien partie du mode de pensée de la personne. Donc là, avec cette carte, je ne prends pas ce que tu me dis de façon personnelle, c'est-à-dire que je comprends surtout que chaque être humain est un être de projection psychique. C'est-à-dire que quand je parle, par exemple, je ne sais pas, alors là, pour vous dire la vérité, je suis en train de regarder autour de moi dans la pièce où je suis pour trouver l'inspiration d'après un objet. Bon, allez, disons qu'une personne a une passion pour la collection de tels ou tels objets, je ne sais pas. Voilà, j'ai rien qui me vient particulièrement, donc je vais y aller de cette façon un peu généraliste. Eh bien, une personne qui a une passion pour la collection de trucs ou de bidules va forcément passer beaucoup de temps à chiner, à en parler, à en prendre soin et ainsi de suite. C'est un peu le but des collectionneurs. À ce moment-là, quand la personne émet des informations en prenant la parole sur ce qui a trait à sa passion, elle ne parle que d'elle-même, que de sa passion, que du clan des passionnés, et ainsi de suite. Si vous ne faites pas partie de ceux qui ont la même passion, vous allez difficilement, sur le long terme ou le moyen terme, partager l'engouement naturel pour cela. Et bien là, quand on vous dit « je ne prends pas ce que tu me dis de façon personnelle », c'est exactement pareil. Moi, je dirais même « je ne prends pas personnellement ce que tu me dis ». Il est important de placer le personnellement ailleurs.
Je ne le prends pas personnellement parce que je sais que tu es dans la projection de ton propre monde intérieur. Et que quand par exemple tu critiques le fait que bidule soit bordélique, c'est parce que le bordel qui existe peut-être te fait vivre quelque chose à toi. Et du coup tu devrais dire, je ne me sens pas bien quand je constate qu'il y a du bordel autour de moi. Et j'ai besoin de ceci, cela. Donc, ici, il y a une invitation quand même importante à arrêter de se sentir attaqué, blessé. On a démarré quand même la guidance avec la répétition forte d'une phrase. Quand on ne sent rien venir, comment se sent-on finalement ? On va terminer avec un jeu qui est relié aux esprits de la forêt. Alors, on a une carte qui vient et qui nous parle de patience. Une autre qui parle d'adaptation. Et de musique. La musique était toutefois un peu à l'envers. Serait-il possible que votre petite musique intérieure soit toutefois assez contrainte en ce moment par des mouvements de contrôle qui effectivement crispent et constipent peut-être? Est-ce que c'est une phrase que vous pourriez dire parfois ou entendre autour de vous? Il est constipe. Il est constipe. Avec une certaine façon de prononcer les mots, parfois on entend d'autres choses derrière. Quand on constipe, c'est qu'on bloque, on ralentit le rythme. Mais pour quelle raison? Ça, c'est le plus important. On le fait sans doute parce qu'il y a une peur de devoir lâcher quelque chose et de ne pas avoir autre chose en compensation. Quand vous ne voyez rien venir, avez-vous la sensation que vous êtes dans l'abandon, le manque, le rejet, le vide, l'incompréhension, dans le fait de ne pas appartenir à un clan, un groupe, d'être seul? Le conseil ici, aujourd'hui, serait de se relier à sa famille d'âme, par le cœur, en pensée, famille d'âme terrestre ou pas, pour se sentir appartenir à une énergie qui est bien plus grande que soi-même et qui a de la consistance tout le temps. À bientôt.